des histoires là-bas, c'est quoi? Rabba Bar Hana, il raconte qu'un jour, ils étaient dans un bateau. Et ils voient une île lointaine. Alors ils se rapprochent de l'île, ils descendent de l'île et ils disent, puisqu'on est sur une île, viens, on se prépare à manger. Alors ils ont commencé à faire descendre du bateau du manger, ils ont commencé à faire un feu de camp, et ils ont commencé à mettre les aliments pour cuire. Et il dit, et en fur et à mesure, petit à petit, on a découvert que ça bouge. Et il dit, jusqu'à qu'on a découvert qu'en fait, on était sur un poisson. On était sur un poisson. Et on a vu que d'un coup, presque on va tomber vite. Ils sont remontés dans le bateau et ils se retournaient Alors, le poisson s'est retourné. Alors Rabbeinu, il explique toute une explication. Moi, je veux juste prendre un point, juste un seul point. Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit le poisson, c'est la façon de comment nous on interprète Hachem. Il dit des fois on veut se mettre totalement à Hachem. Alors on descend de notre bateau. Notre bateau, c'est notre vie qu'on s'est créée, notre quotidien. Des fois on descend de notre bateau pour se mettre à Hachem, pour se mettre à s'attacher à lui. Et on commence à cuire, on commence à... Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit au moment où tu commences à cuire, c'est-à-dire à mettre du feu, là ça commence le poisson il commence à ressentir, et c'est là où il se retourne vers toi. Rabbeinu, il ne voit pas le fait qu'il se retournait comme un point négatif. Il voit ça comme un point positif, parce que le poisson, tant que je ne le vois pas en tant que poisson, je ne vois rien. Le fait qu'il s'est retourné, c'est que je découvre qu'il y a un poisson. Il dit, Rabbeinu, notre problème c'est quoi? C'est qu'il y a un Esther Pani. On ne voit pas Hachem. On croit qu'on sait c'est qui Hachem, c'est quoi Hachem, mais on ne le ressent pas. Il dit, c'est quoi qui fait en sorte de réchauffer? Il dit, c'est quoi le réchauffement? Il dit, Rabbeinu, la prière. La prière, c'est comme si tu allumes un feu. Là, il ne peut pas rester avec une Esther Pani. Il ne peut pas rester avec le dos. Dans la référence que tu as donnée, il y a autre chose. C'est celui-là, Bit-Vekout. Comment t'expliques Bit-Vekout? C'est ça. Bit-Vekout. Dvekout, c'est-à-dire en ça, avec une attention. Moi, j'explique Dvekout. C'est quoi Dvekout, le mot Dvekout? Attaché à Hachem. C'est-à-dire que quand tu pries directement qu'à Hachem. C'est pour ça que vous expliquiez tout à l'heure le fait de s'adresser à Hachem. Pas je m'adresse à quelqu'un d'autre. Le fait où ma pnia, c'est-à-dire le fait que je m'adresse que à Hachem. Ça s'appelle une Dvekout. Tfila Dvekout, c'est-à-dire je prie avec une grande concentration en s'attachant, collant à Kadosh Baruch Hu, en se disant que toi qui es pour moi là. Ça s'appelle ça une Dvekout, ça une prière. Quand un homme il prie de cette façon-là, il fait rentrer toutes les prières qu'il a priées, toute sa vie, il les fait rentrer en une seule fois ça à Hachem. Mais Rabbeinu il dit, mais il y a un moment où ça prend la chaleur. Ça prend du temps. Jusqu'à que la chaleur, elle fait en sorte que le poisson, il se... Alors, il y a un moment où Hachem, il attend que tu réchauffes, et là, Kadosh Baruch Hu, il se retourne vers toi, il dit, voilà, je suis là, je suis venu pour t'aider. Mais ça prend un peu de temps, donc, des fois, c'est une histoire de... Hachem, il essaie de nous parler, mais on doit essayer de...